émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la première émission de 2024 de l'intuition à l'action. Et oui, il n'y a pas eu d'émission au mois de janvier, vous l'avez peut-être remarqué. On a fait tout notre possible pour essayer de trouver une solution pour faire cette émission avec Sandra et Jean-Pierre, mais on n'a pas réussi. Donc c'est ainsi, quand les choses ne se font pas, c'est qu'elles ne doivent pas se faire. J'en profite donc pour vous souhaiter une excellente nouvelle année, même si un mois s'est déjà écoulé maintenant. Je vous souhaite le meilleur, que tous vos projets, vos désirs se réalisent, que cette nouvelle année vous apporte tout ce à quoi vous aspirez et bien plus encore. Avant d'aborder les énergies du mois de février 2024, je vais vous parler de l'énergie de cette nouvelle année, de son empreinte énergétique si je puis dire. Encore une fois, et je le répéterai à chaque émission, il s'agit d'énergie générale. Donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Donc je reprends. L'année 2024 est une année en 8. Parce que 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale 8. Jusque-là, on est bon. Le chiffre 8 en numérologie est associé à l'abondance, à la réalisation, mais également à l'équilibre. L'équilibre en soi et également l'équilibre entre le matériel et l'immatériel. La notion d'équilibre, elle nous ramène également à la notion de justice, la balance. C'est un peu aussi comme si sur cette année, tout ce qui avait été semé sur les années précédentes sera récolté. Donc dans cette année 2024, on va être poussé à équilibrer notre vie, à trouver l'équilibre en nous, la justice et la justesse pour nous et pour les autres. Il y aura des véritables reconnexions à des aspirations profondes, à des désirs profonds, à des choses qu'on avait pu mettre en sommeil aussi pendant longtemps et qui vont revenir à notre esprit, à notre âme même. On pourra assister, et ce dans tous les domaines de vie, à des concrétisations, des ruptures, des changements qui vont nous emmener vers de merveilleuses renaissances, de merveilleux renouveaux. Donc 2024 s'annonce pleine d'authenticité, d'affirmation, de décision, de reconnexion, de réalisation. Voilà pour le petit résumé de cette année 2024 avec cette vibration du chiffre 8. Nous allons maintenant pouvoir nous concentrer sur ce nouveau mois, ce mois de février. Février qui est le deuxième mois de l'année, donc le mois 2, le mois du duo, le mois de l'amour, le mois du couple. Et quand je dis couple, je parle pas uniquement du couple en tant que tel avec deux individus distincts, mais également notre couple intérieur. Et c'est principalement de celui-là dont nous allons parler ce mois-ci. Et oui, nous sommes deux, voire plus pour certains. Trêve de plaisanterie, nous avons tous en nous une part féminine et une part masculine. On parlera plutôt d'énergie féminine et d'énergie masculine. L'énergie masculine, je parle bien d'énergie, elle va se caractériser par le passage à l'action, la planification, la gestion, l'organisation, l'aspect matériel, donc on sera plutôt sur des énergies de force. A contrario, l'énergie féminine va plutôt se caractériser par le côté intuitif, les ressentis, les émotions, le subtil, le côté immatériel, donc plutôt des énergies de douceur. Donc sur ce mois de février, on va nous demander d'écouter, d'observer, est-ce que je suis plutôt, donc la plupart du temps dans l'action, la gestion, l'organisation, donc plutôt dans mon énergie masculine, ou est-ce que je suis plutôt dans la connexion à mes émotions, à mes ressentis, à mon intuition, donc plutôt dans mon énergie féminine. Est-ce que je remarque dans mon quotidien que j'ai tendance à me laisser porter, à pas passer à l'action, à ne pas savoir m'organiser ou à pas savoir comment commencer, ou au contraire, je suis vraiment dans l'action, la prise de décision, la gestion absolue et je mets complètement de côté mes émotions et mes ressentis. Que je me trouve dans la première situation ou la deuxième situation, donc soit majoritairement dans mon énergie masculine, soit majoritairement dans mon énergie féminine, ce qui peut être intéressant de regarder, d'observer ou d'écouter, c'est qu'est-ce qui me bloque pour faire ce que j'arrive pas à faire. Si j'arrive pas à passer à l'action, que j'ai très envie de faire quelque chose mais que j'arrive pas à le faire, la question qu'on pourrait se poser, ce serait pourquoi ce passage à l'action me fait peur ? Qu'est-ce qui me fait peur ? En quoi
ce passage à l'action me fait peur. Et si j'ai peur de passer à l'action, alors qu'est-ce que mon juge intérieur, vous savez, cette petite voix qu'on a à l'intérieur de notre tête, à un niveau d'intensité plus ou moins élevé, qu'est-ce qu'il me raconte ? Est-ce qu'il me dit que je suis pas capable ? Est-ce qu'il me dit que je vais me tromper ? Est-ce qu'il me dit que je suis pas assez ou au contraire que je suis trop quelque chose ? Est-ce que j'ai eu des expériences dans ma vie qui sont encore douloureuses pour moi, où je me suis sentie pas capable, où je me suis entre guillemets trompée ? Ou est-ce que dans ma vie, on m'a dit aussi que j'étais pas capable, que j'étais pas assez ceci ou que j'étais trop cela ? Et si j'arrive pas de l'autre côté à accepter cette part féminine de mon être, cette part intuitive, cette part émotionnelle, je peux aussi très bien aller me poser la question de pourquoi ai-je peur de me connecter à cette part-là de moi ? Et qu'est-ce que mon mental me dit par rapport à cette part-là ? Est-ce que montrer mes émotions ou les vivre est assimilé à de la faiblesse, par exemple ? Est-ce que si je montre mes émotions, si je retire ce masque que je porte, si je montre ma vulnérabilité au monde, est-ce que j'ai peur qu'on me fasse du mal, qu'on me fasse souffrir, qu'on me trahisse, etc. Et comme pour le premier cas, est-ce que j'ai eu des expériences dans ma vie qui sont encore douloureuses pour moi aujourd'hui, où je me suis dévoilée émotionnellement et où j'ai vécu potentiellement de la trahison, du rejet, de l'humiliation ? Est-ce que on a minimisé aussi mon état émotionnel à un moment de ma vie ? Est-ce que j'ai pas été écoutée ? Est-ce que j'ai pas été entendue ? Donc, prenez conscience de vos fonctionnements, de là où vous êtes, là où vous vous trouvez, et du pourquoi vous ne laissez pas la place à l'autre côté. Posez les choses, autorisez-vous à faire ce point pour accepter l'entièreté de votre être, pour être en équilibre en vous, pour être en amour de vous, ou du moins en acceptation de vous. Si vous avez identifié des événements, des choses qu'on vous a dites, des choses que vous avez vécues, remettez en question ce que vous estimez être une vérité. Ce que vous avez vécu, ça ne vous définit pas. Et ce n'est pas parce que vous avez vécu ceci ou cela de telle manière que ça va se reproduire toujours de la même manière, telle une fatalité ou une malédiction. Ce qui peut être intéressant aussi d'identifier également, c'est le besoin derrière ce fonctionnement. Donc d'agir, de faire les choses de cette manière-là, qu'est-ce que ça vient nourrir comme besoin chez moi ? Exemple par rapport aux émotions, on va rester sur ça. Je montre pas mes émotions parce que j'ai peur qu'on me trahisse ou parce que j'ai peur qu'on me fasse du mal ou qu'on vienne minimiser ce que je ressens ou qu'on me comprenne pas. De fonctionner comme ça, donc de me fermer à mes émotions, eh bien ça me sécurise. Donc j'ai besoin de me sentir en sécurité émotionnelle et j'ai besoin de me sentir rassurée. La question maintenant, c'est comment je peux faire pour nourrir ce besoin autrement. Et là, si on reste dans cet exemple-ci, vous pouvez choisir par exemple une ou deux personnes pour commencer avec qui vous vous sentez bien, accueilli, en confiance, du moins le plus possible. Et vous allez petit à petit, vraiment petit à petit, il ne faut pas trop vous brusquer, commencer à parler de ce que vous ressentez. Ça peut tout simplement commencer par répondre sincèrement à la question « ça va ». Cette question, la plupart du temps, on entend « oui, ça va », alors que c'est pas forcément le cas. On peut commencer par ça, par des choses qui sont digestes, où on ne se sent pas trop en insécurité. Donc, à la question « ça va », on peut dire « je me sens un peu fatigué, il y a zéro risque là ». On ouvre petit à petit la porte pour se montrer à soi-même qu'il n'y a pas de danger à l'ouvrir, mais au contraire, on est de plus en plus vrai, de plus en plus authentique, que ce soit avec nous-mêmes ou avec l'autre. Si j'ai du mal à passer à l'action, parce que quand j'ai osé faire quelque chose, peu importe quoi, de nouveau il y a 3 ans, ça s'est entre guillemets mal passé, je me suis trompée, voilà, j'avais pas vraiment envie de ça, ou c'était pas vraiment cette voie-là ou ce truc-là, peu importe. Je vais déjà prendre cette expérience d'il y a 3 ans et je vais aller pointer, trouver tout ce que cette expérience m'a appris, m'a permis de comprendre et m'a permis de développer en capacité, en compétences. Si dans mon système,
se tromper était donc égal à être nul, par exemple, je vais pouvoir ouvrir du coup mon prisme, ouvrir mon champ de vision et associer se tromper à tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai développé en capacité, en compétences. Et donc, par exemple, associer se tromper à grandir, se tromper à apprendre, se tromper à oser. Et on peut regarder encore plus large après, une fois qu'on est un peu rodé avec l'exercice. On peut prendre toutes les expériences où on estime s'être trompé dans sa vie et regarder ce que ça nous a permis de comprendre, d'apprendre, de développer en capacité et en compétences. Pour se mettre un peu en route aussi, si on a tendance à procrastiner, à pas trop savoir comment agir, on peut commencer par se fixer un objectif principal par jour et on augmente petit à petit, toujours petit à petit, pas trop d'un coup. On n'est pas là pour se faire une to-do list d'objectifs, de 30 objectifs par jour pour être frustré à la fin de la journée en se disant qu'on est nul parce qu'on les a pas atteints. On y va progressivement, le but étant de me montrer que je peux y arriver. Sur ce mois de février, j'accepte de me regarder en toute authenticité, à m'accepter et à changer ce que je souhaite changer. Ça va me permettre aussi de prendre ou reprendre mes responsabilités, de reprendre mon pouvoir dans le sens puissance, pas dans l'histoire de domination, et de savoir dans quelle direction je souhaite aller par rapport à qui je suis et qui je veux être. Ça va permettre également de lâcher les attentes qu'on peut avoir envers l'extérieur et de lâcher le contrôle et donc de transformer également les relations qu'on peut avoir avec les autres. Car oui, prendre sa juste place, c'est laisser à l'autre sa juste place. Après ces nombreuses informations, je vous propose de marquer une pause musicale pour la digestion de tout ça et ne vous inquiétez pas, je vous retrouve juste après pour récapituler ce mois de février. De l'intuition à l'action, découvrez les influences énergétiques du mois avec Eva sur Radio Grand Lac. On se retrouve après cette courte pause pour la deuxième partie de l'émission de l'intuition à l'action. Nous avons en première partie parlé des influences énergétiques de cette année 2024, donc cette année en 8, et nous avons également parlé de ce mois de février dont nous allons maintenant résumer les grandes lignes. Pour les détails, n'hésitez pas à écouter le replay de l'émission qui sera diffusé dans quelques jours sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Donc pour récapituler ce mois de février sur le domaine personnel, donc soit avec soi-même, observez vos fonctionnements. Écoutez votre dialogue intérieur, remettez en question ce que vous estimez être des vérités pour pouvoir équilibrer vos polarités masculines et féminines en vous et vous accepter dans votre globalité. Sur les autres domaines, voici également quelques messages, quelques conseils qui vont pouvoir vous accompagner durant ce mois. Donc, sur le domaine sentimental, donc quand je dis sentimental, c'est couple ou célibataire, les deux fonctionnent. Acceptez que l'autre soit différent de vous, accepter d'être différent de l'autre, les deux fonctionnent. C'est l'aspect unique qui fait que chacun de nous sommes des êtres intéressants et spéciaux. Sur le domaine relationnel et familial, connectez-vous vraiment à la joie de l'instant présent pour profiter pleinement sans vous poser de questions. Sur le domaine professionnel, ne remettez pas ce que vous devez faire à plus tard, agissez maintenant et soyez courageux. Et sur le domaine financier, si vous rencontrez des difficultés en ce moment, ayez confiance, restez positif, tout va s'arranger. Et voilà les petits messages de ce mois de février. Si vous êtes perdu, si vous vous sentez perdu, que vous avez besoin de clarifier votre année 2024, je me ferai un plaisir de vous accompagner, notamment avec la journée clarté, où on peut aller ensemble faire le bilan de là où vous en êtes sur tous les domaines de vie, que ce soit personnel, professionnel, sentimental, relationnel, familial, financier et même la santé. On déterminera ensemble vos objectifs par rapport à vos envies et vos aspirations et nous créerons encore une fois ensemble un plan d'action pour que vous puissiez les atteindre. Si vous avez des questions, si vous souhaitez échanger avec moi,
contactez-moi au 06 25 59 58 37. Je répète, le 06 25 59 58 37. Je vous remercie pour votre écoute et je vous retrouve le vendredi 1er mars à la même heure pour les influences énergétiques du mois de mars. D'ici là, n'hésitez pas à me faire vos retours sur l'émission comme vous l'avez déjà fait. Je trouve ça génial et je vous souhaite de belles avancées, un excellent mois de février et on se retrouve le mois prochain. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.